Ce soir, en fait, on va parler du prix, d'accord, le prix de vente, comment déterminer son prix, comment calculer son prix de vente. On va essayer de voir ensemble quels sont les différents paramètres qui entrent en fait dans la notion de prix, d'accord, que ce soit donc pour la vente d'un produit ou tout simplement la vente on va dire d'un service, d'accord. Donc en fait, on va regarder le concept donc du prix de manière générale. Donc comme d'habitude, ici, vous avez plus ou moins la structure de notre présentation. On va voir ensemble le concept du prix. On va voir ensemble le prix du vendeur. On va voir ensemble ce qu'on appelle également l'amortissement, donc amortir. On va voir comment se rémunérer. Et enfin, on va voir les objections, d'accord. On va voir les différentes objections. Donc, on va tout de suite commencer par le prix. Salut à tous. Bienvenue à l'Académie des finances personnelles. Je suis le docteur Gaël Chewe. Et ici, notre objectif, à destination des salariés et des personnes qui entreprennent une activité pour gagner de l'argent, c'est de vous apporter des outils simples pour bien gérer vos revenus, qu'ils soient réguliers ou tout simplement irréguliers. À destination des parents et des responsables des ménages, notre objectif est de vous accompagner dans la planification et surtout la bonne utilisation de l'argent dans votre ménage. À destination des jeunes étudiants et des personnes actives sur le plan professionnel, nous partageons les connaissances permettant de développer les compétences pour diversifier vos sources de revenus. Enfin, l'AFP, c'est aussi développer les qualités personnelles comme la discipline, puisque c'est notre slogan, on passe tout de suite à l'action. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'aspect évaluation de l'amortissement, de l'équipement et du matériel. Donc, comme on l'a vu dans la structure de prix, il faut pouvoir inclure en fait l'amortissement de son matériel, l'amortissement de ses équipements, parce que ça fait partie du coût que chacun de nous paye, pour pouvoir mettre son produit sur le marché. Donc, dans la notion d'amortissement, il y a deux approches. Il y a ce qu'on appelle l'approche linéaire et il y a ce qu'on appelle l'approche dégressive. Je vais vous montrer, on va voir ensemble comment est-ce qu'on procède en fait, d'accord? Avec un exemple assez simple, ok? Donc, il est très important de pouvoir amortir son matériel et de comprendre comment l'amortir parce que si vous ne le faites pas en fait, vous allez perdre de l'argent en fait. Ou alors vous n'allez pas savoir évaluer véritablement ce que vous avez dépensé pour avoir votre produit, votre service. Donc, lorsqu'on parle d'amortissement, d'accord? Comme je l'ai dit, il y a d'une part ce qu'on appelle l'approche dégressive, qui est recommandé lorsque vous démarrez une activité, lorsque vous démarrez un projet. Il faut commencer par l'approche dégressive et on va voir pourquoi. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle donc l'approche linéaire qui est recommandée beaucoup plus tard. D'accord? Mais par contre, l'approche linéaire, c'est l'approche que nous faisons régulièrement. C'est l'approche que la plupart des gens font. C'est quoi en fait l'approche linéaire de l'amortissement? L'approche linéaire, c'est une approche dans laquelle en fait on va calculer le taux d'amortissement de ces équipements de manière linéaire. Et ça va être basé sur un paramètre simple, c'est la durée de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous achetez par exemple un ordinateur, supposons que vous faites dans la vente de services, d'accord? Vous êtes dans le domaine de la vente de services, vous vendez des logiciels, vous vendez, je sais pas moi, de l'accompagnement, d'accord? Et dans votre matériel de travail, par exemple, il y a l'ordinateur. Donc, vous avez besoin d'acheter un ordinateur. Vous achetez l'ordinateur, par exemple, à 300 000 francs. Première question à se poser, c'est de savoir quelle est la durée de vie de l'équipement que j'ai acheté. Ça, c'est vraiment une question très importante dans la vente d'un produit ou d'un service. Si vous fabriquez des gâteaux, quel est le prix, en fait, de votre moule à gâteau? Il a coûté combien et quelle est sa durée de vie? Quel est le temps que vous pouvez l'utiliser en fait? Supposons par exemple que votre ordinateur a une durée de vie de 12 mois. D'accord? 12 mois. La plupart du temps, on est dans ce qu'on appelle l'approche linéaire que je ne recommande pas au début, mais voici ce que les gens font au début. C'est qu'ils calculent en fait le taux d'amortissement qui va donc être de 1 divisé par le nombre par la durée de vie, donc 1 divisé par 12, d'accord? Multiplié par 100 pour avoir en fait le pourcentage. Et à partir de là, ça va lui permettre en fait de déterminer quel est le pourcentage qu'il doit réserver chaque mois. Et voici le tableau qu'il va en fait avoir. Alors, je vous explique le tableau très simplement. Donc, dans le mois 0, on a 12 mois, c'est-à-dire la durée de vie de l'ordinateur est de 12 mois. Donc, le pourcentage, le taux va être calculé en faisant 1 divisé par 12. 1 divisé par 12 multiplié par 100, ça fait 8,30%. Ça veut dire que le premier mois, on va se dire, il faut que je prévoie 8,30% de 300 000 francs pour amortir mon ordinateur. Donc, il faut que je prévoie 25 000 francs. Ça veut dire que lorsque je vends mon service durant le premier mois,
je dois inclure les 25 000 francs dans mon coût de revient. Donc, si je vends un seul service, ça veut dire qu'il faut que j'inclue les 25 000 francs dans le seul service que je suis capable de vendre. Maintenant, si je suis capable de vendre, par exemple, 5-10 services, ça veut dire que je peux inclure 2 500 francs dans chacun des services que je vais vendre durant le premier mois. D'accord? Ça, c'est l'amortissement au premier mois. Deuxième mois. Donc, deuxième mois, ça veut dire que il vous reste en fait 11 mois de durée de vie pour votre ordinateur. Donc, le taux d'amortissement va être 1 divisé par 11. D'accord? Ça fait 9,10%. Et si vous faites 9,10% du reste d'argent que vous devez payer, ça va encore donner 25 000 francs. Et donc, dans l'approche linéaire, donc, l'amortissement généralement est très linéaire. Donc, comme vous voyez là, pendant les 12 mois, vous allez donc prévoir 25 000 francs sur 12 mois. D'accord? Ça, c'est l'approche purement linéaire. D'accord? Maintenant, je ne recommande pas l'approche linéaire au début et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne recommande pas cela. On va maintenant regarder ce qu'on appelle l'approche en fait, l'approche dégressive. D'accord? Donc, analysons maintenant l'approche dégressive qui doit être la première approche que vous devez utiliser. Donc, dans l'approche dégressive, comment est-ce qu'on calcule le taux d'amortissement? Le taux d'amortissement est calculé en faisant ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement divisé par la durée de vie multiplié par 100. C'est très simple, hein? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Votre coefficient d'amortissement doit varier entre 1,25 et 2. C'est chacun qui va définir son coût d'amortissement. D'accord? Son coefficient d'amortissement. Ça, c'est vraiment chacun qui le définit en fonction du risque qu'il accepte de prendre. Donc, si vous prenez un coefficient de 1, ça veut dire que vous vous placez dans ce qu'on appelle l'amortissement linéaire. Si vous passez à 1,25 jusqu'à 2, ça veut dire que vous entrez dans ce qu'on appelle l'amortissement dégressif. Donc, on va également prendre le même exemple. Donc, pour que ce soit assez simple, assez compréhensible, on va prendre strictement le même exemple. Donc, vous vendez également du service. Vous avez besoin donc d'un ordinateur. Vous achetez votre ordinateur à 300 000 francs CFA et vous considérez que vous avez une durée de vie de 12 mois. Comment est-ce que vous calculez dans votre taux d'amortissement? Eh bien, vous faites donc, supposons que moi par exemple, je suis le consultant, je décide de prendre mon coefficient de 1,5. D'accord? Je ne prends pas 2, je ne prends pas 1, mais je prends 1,5. Donc, on va faire 1,5 divisé par 12 multiplié par 100. D'accord? Et voici le tableau que ça va nous donner en fait. Lorsque vous faites 1,5 divisé par 12 et multiplié par 100, ça vous donne en fait 12,5. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, vous devez amortir 12,5% de votre prix d'achat durant le premier mois. Et qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire qu'au premier mois, vous devez prévoir 37 500 francs au lieu de 25 000 francs comme dans l'approche linéaire. D'accord? Deuxième mois, vous devez prévoir 32 000. Troisième mois, 28 000 et ainsi de suite de manière dégressive. Pourquoi est-ce que c'est important de démarrer par ce qu'on appelle l'approche dégressive? Je vais vous mettre les deux tableaux ensemble pour qu'on puisse comprendre en fait quel est l'intérêt. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est vraiment trop important de commencer par l'approche dégressive? L'approche dégressive vous permet en fait de facturer, de rapidement amortir votre matériel parce que lorsque vous achetez un matériel, le matériel est performant au début et le matériel commence à perdre de sa valeur au fur et à mesure que le temps passe. Ça veut dire que même si votre matériel a une durée de vie de 12 mois, d'accord, au 12e mois, il n'a pas la même performance que celui qu'il avait au premier mois. D'accord? Donc, il est extrêmement important pour vous et même stratégique pour vous de vous dire, il est plus intéressant pour moi de rapidement amortir mon matériel pendant que ça fonctionne encore très bien. D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut commencer par ce qu'on appelle l'approche dégressive. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez vraiment l'approche. Et donc, on commence donc par l'approche dégressive et en fait, on bascule, à un moment donné, on bascule dans ce qu'on appelle l'approche linéaire. Et à quel moment est-ce qu'on bascule dans l'approche linéaire? Je vous explique. Lorsque vous observez ici là le pourcentage, observez bien dans l'approche dégressive, le pourcentage reste constant, donc 12,5. Dans l'approche linéaire, le pourcentage est croissant. Donc, on bascule dans l'approche linéaire lorsque le pourcentage de l'approche dégressive devient inférieur au pourcentage de l'approche linéaire. Ça veut dire que, regardez, durant les 4 premiers mois, dans le mois 0, 1, 2, 3, dans les 4 premiers mois, je suis à 12,5% de recouvrement, d'amortissement. Donc, c'est plus intéressant pour moi d'amortir avec l'approche dégressive. Mais à partir du 5e mois,
je constate que je commence à avoir un taux égal. Donc, il est important pour moi de basculer dans l'approche linéaire. Parce que si vous restez dans l'approche dégressive, vous allez commencer à payer, à amortir beaucoup moins votre matériel. C'est-à-dire que si vous payez 21 000 au lieu de payer 25 000. Donc, lorsque le taux en fait d'amortissement devient inférieur à l'approche linéaire, eh bien, vous basculez en fait dans ce qu'on appelle dans l'amortissement linéaire. D'accord? Et ça, évidemment, ça dépend en fait du coefficient que vous allez prendre au départ. Si vous prenez un coefficient de 2 au lieu de 1,5, votre durée d'amortissement dégressif va être un peu plus longue. Ça va peut-être s'étendre sur 5, sur 6 ou sur 7 mois, par exemple. Et le reste du temps, vous allez payer de manière linéaire. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est à chacun de vous de regarder par rapport à son expérience, par rapport au risque qu'il a envie de prendre, quelle est l'approche qu'il va prendre et quel est le coefficient qu'il va prendre également. Et l'amortissement, vous pouvez également vous projeter même dans la vie humaine, en fait, ça s'observe. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre notre vie, nous sommes jeunes. Et lorsque nous sommes jeunes, nous devons avoir ce que j'appelle un comportement dégressif. C'est-à-dire qu'au début de notre vie, dans la phase de 20 à 35 ans, on a encore beaucoup d'énergie. Et donc, c'est à ce moment, en fait, c'est durant ces premières années que nous devons investir tout notre temps, justement, par exemple, pour gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, c'est vraiment dans les premières phases de votre vie parce que vous avez de l'énergie, vous avez du temps, vous avez moins de problèmes, en fait. D'accord? Et plus le temps va passer, plus vous allez tomber dans une phase où vous commencez à avoir beaucoup de risques. C'est-à-dire que si vous avez déjà 50 ans et que vous voulez commencer à entreprendre, vous avez déjà des enfants, vous avez déjà beaucoup de charges, vous avez déjà la peur de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Donc, les risques sont de plus en plus importants, d'accord? Donc, c'est un peu la même, si vous voulez, la même approche dans notre vie. C'est-à-dire qu'au départ, on doit avoir ce qu'on appelle une approche dégressive et finalement basculer vers une approche linéaire, d'accord? Donc, j'espère que chacun de nous a compris. Sinon, n'hésitez pas de poser des questions. Donc, en résumé, donc... Une remarque, oui, vas-y. Oui, je constate qu'au final, le montant d'argent que j'aurais gardé, pour mon appareil comme frais d'amortissement sera supérieur à ce que j'ai dépensé en fait pour acheter mon appareil. Non, ce ne sera pas supérieur. Par contre, à partir du moment où tu auras déjà atteint, d'accord, à partir du moment où tu auras déjà atteint ton, comment on appelle, ton apprentissage, tu vas t'arrêter évidemment. C'est-à-dire que si par exemple maintenant on décide de faire le calcul, d'accord, je ne sais pas si vous avez une calculette. Ça veut dire que je n'irai pas jusqu'au mois 12. Pas forcément parce que justement tu as commencé par une approche dégressive. Tu vois qu'au début en fait tu as pris le, comment dirais-je, tu as décidé de payer plus, voilà. Parce que tu sais que ton matériel va s'amortir. Et l'intérêt, justement, c'est que tu n'attendes pas la fin. Parce que tu peux avoir des problèmes. Et même tu vas avoir des problèmes. D'accord? Moi, je vais vous prendre l'exemple dans l'activité de transport qu'on a lancée. D'accord? On a lancé Action Voyage. Et lorsqu'on a acheté les 5 premiers véhicules, je peux vous assurer que la première année, on n'avait pas de problème. La première année, c'était productif, mais alors de manière extraordinaire. Mais après 1 an, on commence à avoir beaucoup de pannes. C'est-à-dire que si l'activité produisait, par exemple, l'activité produisait quoi? Ça produisait environ 300 000 francs par semaine, d'accord? Donc, première année, on arrivait à dégager 300 000 francs par semaine et donc environ 1 200 000 par mois. Et puis, 1 an plus tard, on a vu que l'activité a presque perdu 25 à 30% de ce que ça produisait. Donc, la deuxième année, on a commencé à perdre en fait, pas perdre de l'argent, mais ne pas produire autant que la première année. Et ça va de manière, de manière dégressive en fait. Donc avec le temps, ça perd de la valeur. Donc l'intérêt, c'est qu'au début, en fait, vous récupérez rapidement votre argent à travers l'approche dégressive et voilà. Donc vous facturez en fait plus au départ. D'accord? Donc voilà, c'est très important d'intégrer dans l'aspect amortissement dans votre approche. On va filer à l'aspect objection. D'accord? Alors, d'accord. Oui, si on revient à la formule mathématique du prix de vente et que au début, j'ai adopté l'approche dégressive pour l'amortissement, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que je dois réduire. Peut-être la rémunération, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose quand même que je dois réduire pour que le prix reste fixe. Tout à fait.
Ben, écoute, c'est justement la raison pour laquelle tu dois avoir une structure de ton prix de vente. C'est-à-dire que quand tu dis que mon article coûte 15 000, dans les 15 000, qu'est-ce que tu inclus? Tu vois un peu? Qu'est-ce que tu inclus? Tu dois te dire que, ok, j'ai inclus dans l'amortissement et donc je prends l'engagement de réduire, par exemple, ma marge de, soit ma rémunération, soit ma marge de... Salaire, oui. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le but, quoi. Dès le départ, tu sais déjà ce que tu fais et tu sais que donc, ton produit va continuer d'exister, d'accord? Et c'est plus tard que tu pourras, en fait, revenir ou si tu veux regagner, en fait, de l'argent. Ça revient un peu à ce que je vous ai expliqué dans le tout premier atelier où je vous disais qu'en réalité, lorsqu'on démarre son activité, si vous vous rappelez, il y a les 4 phases. La phase de démarrage, en fait, d'accord? La phase de maturité après. Dans la phase de démarrage, où vous n'êtes connu de personne, en fait, vous ne gagnez pas de l'argent. En fait, vous amortissez en fait votre travail, d'accord? Dans le travail de communication, l'achat du matériel, l'équipement et tout, vous travaillez au départ juste pour amortir cela. Et ce n'est qu'après ça, d'accord, quand vous entrez en maturité, vous avez déjà réussi à amortir une bonne partie de votre équipement. C'est à ce moment que vous commencez à gagner de l'argent. Si vous vous rappelez, si vous retournez dans la capsule vidéo, vous allez comprendre, vous allez revoir pourquoi est-ce que je vous avais parlé de cette différence-là. Donc, ce n'est qu'en maturité qu'on commence à gagner de l'argent et pas forcément au début. D'accord. Donc, on va passer à l'aspect rémunération. D'accord. Oui, oui, question, oui. Ça veut dire qu'avant de fixer le d'amortissement, là, on va faire des approches pour voir quand il faudra basculer, à quel moment, à quelle période il faudra basculer, soit vers l'approche de quitter de l'approche dégressive vers l'approche linéaire, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que chaque vendeur, en fonction évidemment de l'échelle dans laquelle vous êtes, en fonction de la nature de l'équipement que vous achetez, d'accord, en fonction du prix que ça représente pour vous. Évidemment, vous n'allez pas commencer à amortir, je sais pas moi, le couteau qui vous a coûté 1000 francs, d'accord. Si vous vendez un produit à 10 000, vous n'allez pas commencer à amortir le couteau de 1000 francs. Par contre, vous allez commencer à amortir, par exemple, je sais pas moi, votre ordinateur parce que ça a une grosse valeur, d'accord. Tout ce qui a une certaine valeur importante dans votre business, vous devez en fait, étudier en fait l'amortissement de l'appareil en question, de l'équipement en question. Et donc, vous devez donc déterminer à quel moment est-ce que vous basculez de votre approche dégressive vers l'approche linéaire. D'accord. Donc, chacun vraiment doit faire ce travail-là. Donc, et évidemment, ça nécessite donc que vous fassiez un inventaire, évidemment, du matériel que vous achetez, des équipements dont vous avez besoin pour votre activité. D'accord. Bon, maintenant, j'ai dit qu'on n'amortit pas le couteau de 1000 francs, mais peut-être que c'est encore relatif. Hein. C'est-à-dire que si vous achetez le couteau pour produire, par exemple, des articles qui coûtent 100 francs, dans le couteau devient un investissement important. D'accord? Ça devient un investissement important que vous pouvez donc analyser de manière dégressive et linéaire. Donc, il faut toujours faire une analyse comparative, en fait, relative, si vous voulez. Donc, on va passer à l'aspect, la question de comment se rémunérer. Donc, ce n'est pas l'objection, c'est plutôt la question comment se rémunérer. D'accord? Donc, maintenant qu'on a déjà vu en fait la notion de prix de vente, d'accord? On a compris que le prix de vente, c'est le coût de revient. On a compris les différents aspects qui entrent dans le coût de revient. On a compris la marge bénéficiaire. On va dire la rémunération que vous pouvez donc vous autoriser va dépendre donc du nombre de produits que vous aurez vendus. Ça veut dire que si vous avez par exemple, si vous vendez un service et que durant un mois, vous n'avez presté qu'une seule fois, vous serez donc capable de revenir on va dire dans l'argent que vous avez gagné et vous dire, ben, j'ai fait une seule prestation, je multiplie ça par la rémunération que j'ai prévue en fait. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui me posaient l'action de savoir comment est-ce que je fais pour savoir à quel moment est-ce que je dois me payer, est-ce que je dois retirer 10 000 francs de la caisse, est-ce que je dois retirer 50 000, est-ce que je dois retirer 1000 francs, ça dépend. Ça dépend donc du nombre de produits que vous avez vendus. Si vous avez vendu 100 produits et que vous avez pris la peine de structurer votre prix de vente, vous savez que vous allez faire 100 multiplié par votre rémunération en fait. D'accord? Donc là, vous êtes capable de déterminer quel est l'argent que vous avez effectivement gagné durant un mois. Et ça vous permet également de structurer votre vie financière parce que si durant un mois, vous faites par exemple 100 ventes, d'accord? Vous faites 100 ventes multipliées par la rémunération du promoteur, vous notez dans votre fiche mémo budget et le mois d'après, vous faites par exemple 10 ventes. Vous faites donc 10 ventes multipliées par la rémunération du promoteur. Ça veut dire que sur 2 mois,
vous avez fait 110 ventes. Donc, vous pouvez, par exemple, vous rémunérer à hauteur de 55 ventes par mois. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment si vous voulez, une analyse générale, en fait. D'accord? C'est pas une analyse très pointue, mais c'est une analyse générale pour savoir combien est-ce que je peux retirer dans mon affaire, dans ma caisse. Combien est-ce que je peux retirer pour ne pas plomber l'affaire et pour être sûr de ce que je fais. Vous pouvez également vous rémunérer ici en vous disant, ben, finalement, dans ma marge bénéficiaire, j'avais prévu 10% de négociation. J'ai fait 10 ventes sans faire de négociation. Ça veut dire que finalement, j'ai 10% x 3 puisque j'ai fait 10 ventes sans négociation. Donc, je peux me permettre de récupérer tel montant dans ma caisse. Vous voyez un peu on va dire la structuration en fait de votre prix. Donc, ça, c'est en fait l'intérêt de structurer d'une part son prix de vente pour pouvoir donc déterminer quel est le prix que vous pouvez vous autoriser, en fait pas le prix, quel est le montant que vous pouvez vous autoriser à piocher dans votre caisse, d'accord, pour pouvoir vous rémunérer. Correct pour... S'il vous plaît, donc. Oui, question, oui. Oui. Excusez-moi de revenir sur l'amortissement régressif et linéaire. Oh, pas de problème, hein, pas de problème. Dis-moi. Bien, je reviens, je parle de mon domaine pour mieux comprendre comment je dois procéder. Désormais, peut-être le projet d'élevage. D'accord. Il y a ce qu'on appelle l'amortissement biologique. Qu'est-ce que c'est l'amortissement biologique, par exemple? Oui, l'amortissement biologique, c'est si on a peut-être une truie, on va l'utiliser pour la reproduction. D'accord, d'accord. Oui. Oui, généralement, au départ, la truie elle n'est pas au meilleur de sa performance. D'accord. Au départ, elle est un peu plus bas. Après, donc généralement, c'est toujours comme une je crois que c'est l'hyperbole en mathématiques. Donc, ça commence plus bas. Après, il y a le pic de production. Après, ça régresse. D'accord, d'accord. Voilà. Et dans ce cas, c'est valable généralement pour tous les reproducteurs en élevage. Et dans ce cas, comment je fais pour réaliser l'amortissement biologique? D'accord, ok. Et la deuxième question, c'est toujours concernant l'amortissement, le bâtiment d'élevage généralement coûte suffisamment cher. Oui. Est-ce que je dois faire l'amortissement régressif ou bien linéaire sur peut-être 20 ans, parce que le bâtiment, quand il est bien fait, on peut l'amortir sur 20 ou 30 ans. D'accord. Là, ce sont mes deux questions. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, commençons peut-être par la... Comment tu as appelé l'amortissement, on va dire, dégressif pardon, l'amortissement biologique, pardon. Ok. Oui. Effectivement, là très clairement, c'est un amortissement très particulier. C'est-à-dire que ça n'entre pas dans le cadre d'un amortissement pour un matériel qui perd en fait de sa valeur avec le temps. Là apparemment, c'est carrément l'inverse en fait. C'est-à-dire que on va dire la ressource gagne de la valeur avec le temps et la repère seulement à un certain moment donné. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu vas devoir en fait réorganiser en fait ton amortissement. C'est-à-dire que tu vas analyser, puisque tu es l'expert dans le domaine, tu sais en fait à quel moment est-ce que ta truie va produire le plus, d'accord? Et en fait, c'est à ce moment que tu dois donc augmenter ton taux d'amortissement, d'accord? C'est-à-dire que toi, tu vas plutôt commencer de façon linéaire, mais à toi de savoir que, attention, quand la truie commence à produire, puis à être vraiment productive, tu dois augmenter, tu dois repasser en dégressif et puis après retourner en fait en linéaire. D'accord? Ok. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le bâtiment, pour moi, c'est pareil. Hein. Le bâtiment également, c'est comme un ordinateur en fait. Ça, entre guillemets, surtout quand c'est un bâtiment... qui va être utilisé par exemple pour les poulets et autres, ça va perdre un peu de la valeur avec le temps parce que il va forcément falloir de l'entretien, d'accord? Il va falloir de l'entretien et qui dit entretien dit donc que tu vas devoir dépenser un peu plus d'argent que ce que tu avais que ce que tu avais prévu, quoi. C'est-à-dire que si ton bâtiment au départ tu as investi 20 millions pour le construire. Et puis, au bout de 10 ans, tu es finalement tenu d'investir 100 000 francs par mois
voilà, pour l'entretenir. Donc, ça veut dire que tu gagnes moins d'argent avec ton bâtiment. Donc, pour moi, le bâtiment, tu dois avoir l'approche dégressive au début et finalement linéaire par la suite. D'accord? Et je peux me te rassurer que nous, c'est également ce que nous faisons. Actuellement, nous sommes également dans le domaine de l'immobilier où on fait par exemple des appartements et studios meublés. Mais c'est également la même chose qu'on fait, c'est-à-dire qu'on commence par une approche dégressive, d'accord? Par une approche dégressive et on se dit qu'ok, dans 10, 15 années, voilà, on pourra maintenant repasser dans une approche linéaire parce que le bâtiment aura déjà en fait été amorti sur 10 à 15 années. Ok. S'il vous plaît, rappelez-moi, à quel moment exactement est-ce qu'il faut passer à l'amortissement linéaire quand on est parti de l'amortissement dégressif? D'accord. En fait, si tu veux, lorsque tu regardes ici le prix que tu dois payer, l'amortissement que tu dois payer, en fait, il y a un moment donné où l'approche dégressive réduit en fait ce que tu dois payer. Regarde là, tu as par exemple 37 000, 32, 28, 25. Après, tu passes à 21 000, 19 et ainsi de suite. Par contre, en linéaire, tu as 25 000 tout le temps. D'accord? Oui. Donc, à partir du moment où tu te rends compte que, attention, le mois 5, si je paye 21 000, c'est pas suffisant par rapport à l'approche linéaire où j'aurais payé 25 000. Donc, à partir de ce moment, tu bascules dans l'approche linéaire. Ok, merci. De rien. Merci. Donc, voilà, ça c'était pour ça. Donc, je parlais de la rémunération. Donc, j'espère qu'on s'est bien compris sur comment est-ce qu'on peut calculer donc, la rémunération qu'on peut s'autoriser durant un mois, qui sera donc fonction du nombre de produits vendus ou du nombre de services vendus, voilà, multiplié par évidemment la rémunération qu'on a prévue ou en tout cas réintégrer la marge de négociation si éventuellement on a fait des ventes sans avoir besoin de négocier. D'accord? Et enfin, on va passer à la dernière partie, d'accord? La dernière partie, en fait, dans les objections, en fait, c'est, vous savez, quand vous proposez un prix, il y a plusieurs objections. Et la première objection, ça va être l'objection par rapport... en fait, les gens vont vous dire, par exemple, que votre produit est cher, d'accord? Ça, c'est de manière intellectuelle. Donc, vous avez le devoir de poser la question aux gens, de savoir, OK, mon produit est cher par rapport à quoi? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous dit que le produit est cher, il faut essayer d'aller en profondeur pour comprendre pourquoi est-ce qu'il dit que le produit est cher. C'est par rapport à quoi, en fait? Parce que lorsque quelqu'un dit que c'est cher, il a en fait, si vous voulez, une référence en tête. D'accord? Il a une référence. Et la référence, ça peut être un autre produit qu'il a vu. Et donc, si vous identifiez que la référence pour lui, c'est un autre produit, vous saurez en fait comment argumenter mieux. C'est-à-dire que s'il vous compare par exemple votre produit à un produit concurrent, vous saurez comment argumenter. Donc, vous saurez en fait dire quels sont les avantages de votre offre par rapport à quelque chose d'autre, quels sont les inconvénients qu'il a dans l'autre offre. D'accord? Donc, la première question qu'il faut avoir, c'est de poser la question de savoir par rapport à quoi est-ce que vous estimez qu'un prix est cher. C'est très important. Donc, il faut toujours être vraiment dans l'approche argumentaire parce que c'est l'argument en fait qui permet au client d'accepter et de comprendre pourquoi est-ce qu'il paye. D'accord? Ça, c'est vraiment la première chose. Maintenant, la deuxième objection peut être liée en fait au budget prévisionnel. C'est-à-dire qu'un client peut vous dire c'est cher. Lorsqu'il vous dit c'est cher, ce n'est pas forcément parce qu'il a comparé à quelque chose d'autre. Ce n'est pas forcément parce qu'il a vu un autre produit ailleurs. Mais parfois, c'est parce qu'il n'a pas la capacité de payer aussi. Donc, son budget prévisionnel n'est pas à la hauteur de ce que vous apportez en fait. Et donc, c'est important pour vous également d'identifier donc, est-ce que c'est plutôt l'aspect budget, d'accord? Et si c'est l'aspect budget, vous pouvez maintenant analyser avec votre client comment est-ce que vous pouvez donc, par exemple, échelonner le paiement, d'accord, du service qu'il souhaite avoir ou du produit qu'il souhaite avoir. Parce que son blocage, en fait, c'est tout simplement le budget dont il dispose à l'instant. Donc, vous pouvez donc travailler avec lui, soit pour échelonner, soit alors pour voir dans l'offre que vous avez, quels sont les éléments que vous pouvez sacrifier. C'est-à-dire que s'il souhaite, par exemple, que vous l'accompagnez, je ne sais pas moi, allez, disons, une fois par semaine dans le suivi de sa production, vous pouvez par exemple dire, OK, au lieu de payer donc ce prix pour cet accompagnement, on peut passer par exemple à une fois toutes les 2 semaines pour le budget que vous avez. Donc ça fait partie également des approches que vous pouvez avoir et que vous devez en fait mettre dans votre sac pour la phase argumentaire. Et enfin, le troisième paramètre qui peut expliquer la notion d'objection, ça va être l'urgence du besoin. Donc si pour quelqu'un, quelque chose n'est pas urgent, il va avoir l'impression que c'est cher parce que c'est émotionnel en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en fait, il y a souvent un exemple qu'on aime bien prendre, c'est de dire,
Si vous essayez de vendre en fait des vitamines aux gens, les gens ne vont pas acheter les vitamines. Mais lorsque quelqu'un a mal à la tête, si vous lui vendez le paracétamol, il va acheter. Vous comprenez un peu? C'est en fait la question de l'urgence du besoin. Lorsque vous prenez quelqu'un qui est en bonne santé et vous lui dites acheter de la vitamine pour être davantage en santé, il ne mesure pas en fait l'urgence en fait. Et donc pour lui en fait, acheter la vitamine c'est une dépense, c'est quelque chose de cher en fait, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt à cet instant-là. Mais à partir du moment où il commence à avoir mal à la tête, il commence à avoir un besoin urgent, il est prêt à acheter le paracétamol. D'accord? Donc il faut également essayer d'identifier est-ce que finalement pour votre client, est-ce que c'est l'aspect urgence du besoin? Est-ce qu'il est véritablement dans l'urgence du besoin à l'instant? Est-ce que c'est plutôt une question de budget prévisionnel, d'accord? Ou alors est-ce que c'est plutôt une question de comparaison, de prix de comparaison en fait? Donc en fonction donc, de l'approche, en fonction de la raison, en fonction de l'aspect de base, vous pouvez en fait adapter votre argumentaire, adapter votre façon d'échanger avec le prospect afin de trouver ensemble en fait un terrain d'entente, d'accord? Si c'est l'urgence du besoin, vous pouvez en fait faire comprendre à votre client quel est l'intérêt finalement qu'il a à consommer aujourd'hui au lieu d'attendre plus tard lorsqu'il sera dans l'urgence parce que voilà, l'urgence peut lui coûter un peu plus cher. Donc en fait, vous devez vraiment on va dire adapter votre argumentaire en fonction, on va dire, du critère finalement du critère qui pousse donc votre client à dire que c'est cher. Donc voilà ce que j'avais prévu de partager avec vous aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue à l'Académie des finances personnelles. Je suis le docteur Gaël Chewe et ici notre objectif à destination des salariés et des personnes qui entreprennent une activité pour gagner de l'argent, c'est de vous apporter des outils simples pour bien gérer vos revenus, qu'ils soient réguliers ou tout simplement irréguliers. À destination des parents et des responsables des ménages, notre objectif est de vous accompagner dans la planification et surtout la bonne utilisation de l'argent dans votre ménage. À destination des jeunes étudiants et des personnes actives sur le plan professionnel, nous partageons les connaissances permettant de développer les compétences pour diversifier vos sources de revenus. Enfin, l'AFP, c'est aussi développer les qualités personnelles comme la discipline, puisque c'est notre slogan, on passe tout de suite à l'action.